I think it brings people peace, and it helps reduce their anxiety and help them to relax. I believe it plays a very important role. It just feels good to be outdoors instead of staying inside and isolating yourself. When I'm out in nature, like camping, it's really calming. It clears your head, and especially when you're going through stress. It always makes me feel calm and good and relaxed and blissful. It's nice for people when they're with nature in a park or a forest. They don't have to dress up for nature. They can be themselves. They don't have to put on pretenses. For myself, it's sunlight. Definitely sunlight. Coming out on a beautiful sunny day, it does it for me. I find it very relaxing to just go to the park for a few minutes, enjoy the wind, butterflies, birds. It's nice to have plants in the house, and I think of pets as part of nature. So having a pet, like a little dog or a cat. Just getting out, you can take a walk where it's quiet, maybe you can meditate, you can even do some exercises. Take the time to look at nature for its beautiful scenic effect. Go out among the trees, look out from the observatory of a mountain, walk near a river. All of these things are good for your mental health. So my name is Jacques Saint-Hilaire. I started in life as an horticultural technician. I had been working in psychiatry as a student, and eventually I ended up doing the work that I do today, which is an horticultural program. I've been doing this work for about 20-25 years. We receive some of the clients at the Douglas Hospital, and we have between 40 and 60 people that visit our greenhouses every week. Horticultural therapy is actually a practice where we use plants, we use horticultural activities for benefits for our clients, either mentally or physically. When we get them involved in working with plants or working in the garden, shoveling soil, we see that people get empowered by this. They start building their self-esteem, they get involved, they get to socialize. We can see quite rapidly the benefit that we get from this. Some of the people that have been coming here because they've been suffering from mental illness, some of them have been sitting at the house for 6 months doing nothing. So just by restarting to be active and taking responsibility for the plants and production, it's like you get the ball rolling. We get the people to be involved in the activities where they see results. They see the plant when they plant it, they actually see the plant growing after producing, blooming. At the end of the summer, having vegetables in their garden and stuff like that. The time that they spend taking care of this is a little bit like to show them in some way that they have to be taking care of their own self also. I think we, us as individuals, are part of nature. And being involved into the environment where we live, the animals, the plants, the trees, even the seasons, the weather, all this I think is beneficial for not only the patient but also anybody in life. Hortitherapy is also very available to anybody. You know, like anybody can make a little garden on their balcony, on their patio, in their living room. It can even be on a windowsill. There's community gardens that can be shared with other people where people get to socialize. Well, I think anybody has the opportunity to have a little bit of nature kept around themselves. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Leblanc, je suis le fondateur de l'organisme Face au vent. Je suis un intervenant en santé mentale en plein air et guide en tourisme d'aventure.
La thérapie par l'aventure, c'est une thérapie dans laquelle est mise en œuvre de façon méthodique et à des fins cliniques des activités d'aventure visant des changements comportementaux, émotifs, cognitifs ou sociaux. C'est une thérapie qui se fait en milieu naturel, qui se fait principalement en groupe et qui affecte toutes les sphères du participant. La nature a un effet positif sur la santé mentale parce que je crois premièrement que ça nous fait sortir de ce qu'on a l'habitude de notre milieu de vie. Donc, ça nous fait découvrir autre chose. Donc, le contact avec la nature, certainement, nous apaise, nous permet de prendre conscience de soi, d'être à l'écoute de ce qui nous entoure, puis de vraiment avoir un moment peut-être de paix un peu plus avec nous-mêmes. L'aspect qui est vraiment particulier des interventions de la thérapie par l'aventure, c'est vraiment d'abord et avant tout le lien qu'on va essayer de créer avec la nature environnante. Donc, au travers les activités de plein air, on fait vivre des activités expérientielles aux participants. Donc, au lieu d'être dans une clinique, entre des murs, on fait vraiment vivre à la personne des émotions. On lui fait vraiment vivre les activités en tant que telles. Ça permet à l'individu de découvrir peut-être de nouvelles choses, aussi se concentrer sur ses forces, de voir peut-être aussi les défis qu'il a à relever. Puis le fait de vivre ça en groupe, en milieu éloigné de la ville aussi, ça permet aussi de créer vraiment un climat de groupe. Tout ça, on crée un milieu sécuritaire à travers lequel le participant va pouvoir expérimenter des activités de plein air. Donc, il va vivre certaines émotions, souvent liées au stress. Et dans le fond, les intervenants qui sont dans ces projets-là avec les participants sont là pour encadrer le participant, pour lui donner des trucs au niveau psychoéducatif, comment vivre ça. Mais encore plus important que tout ça, c'est qu'au travers de cette activité-là, on fait vivre des réussites à une personne. D'être capable que la personne se crée elle-même un espoir dans l'avenir, d'avoir espoir pour son cheminement de vie. Les études le décrivent de plus en plus que le contact avec la nature a des effets positifs sur la santé mentale et ça, chaque individu est à même de pouvoir le découvrir. Je pense que chaque personne a sa propre conception de la nature. Pour certaines personnes, c'est peut-être de faire du jardinage. Pour d'autres personnes, c'est d'aller faire une marche dans un parc. Pour d'autres personnes, c'est de vivre des grandes expéditions. L'idée de base, c'est simplement de prendre conscience de la nature qui nous entoure.